On est en pleine saison printanière, les eaux se réchauffent, on a des super belles journées ensoleillées, les poissons sont en pleine activité. Aujourd'hui, je vous emmène dans cette nouvelle vidéo sur une pêche dite de bordure. C'est vraiment une pêche très fun pour cette saison-là, on peut faire de très beaux poissons. Suivez-moi, je vais vous montrer comment j'aborde cette pêche-là. Je suis installé et j'ai pu regarder un peu les zones que je vais prospecter. Alors j'ai l'avantage, c'est que sur le poste d'aujourd'hui, je vais avoir une belle bordure avec à droite et à gauche avec deux petits arbustes au bord de l'eau. Et en plus, c'est des berges qui sont déjà en plein soleil. Donc ça, c'est cool pour la pêche de bordure. Et ensuite, je vais opter sur une pêche en pleine eau sur la berge en face à 11,50 m. Alors pourquoi les bordures? Tout simplement, les bordures sont des zones vraiment propices pour les carpes. Déjà d'une, en fin de journée, la plupart des pêcheurs, généralement, on va avoir tendance à jeter nos appâts au bord de l'eau et donc les poissons vont naturellement venir manger sur les bords. Des fois, on peut même les voir en fin de partie de pêche vraiment très proche des bords, voire monter sur l'herbe pour aller chercher les petits grains de maïs ou pelés qui peuvent rester. Alors les arbustes commencent à fleurir, on va avoir des petits insectes qui peuvent tomber à l'eau, on peut avoir des petits bourgeons, on va avoir des petites racines d'herbes qui vont sortir et donc les carpes elles aiment bien se nourrir de tout ça en fait au printemps. En plus, donc c'est des zones qui sont peu profondes, donc les eaux se réchauffent très vite, plus vite qu'en pleine eau. Donc les carpes, évidemment, sont un peu comme nous, on cherche les zones donc, où il y a de la nourriture et en plus où l'eau est un peu plus chaude. Là, moi, pour aujourd'hui, je ne connais pas le plan d'eau, mais de ce que je peux voir, je pense qu'à droite et à gauche, je ferai sûrement des plus gros poissons que sur la berge en face, parce que déjà à l'ombre, je pense que les plus petits poissons vont venir plus facilement que les grosses. Et à force d'amorcer et pêcher, en fait, les grosses vont s'installer et on va sûrement avoir des belles surprises tout au long de la journée. Donc une étape importante, comme je dis dans chaque vidéo, c'est le sondage. Donc là, j'ai commencé par mes bordures de droite et de gauche et j'ai pu voir que c'est à peu près les mêmes bordures. J'ai vraiment une bordure, on va dire, type classique, où j'ai deux petites cassures. Alors, une petite cassure dans un premier temps et une un peu plus importante après, à un peu plus d'1 mètre du bord. Comme c'est des zones qui sont ensoleillées dès le matin naturellement, je vais vraiment opter et je vais rester sur le premier plateau, là où c'est le moins profond. Donc là, voilà, là j'ai déjà un bon fond. Ensuite, je vais avoir ma bordure, mon premier coup qui va être ici. Voilà. Et après ici, donc si je décale un peu plus, donc là j'ai vraiment une cassure un peu plus importante, 20-30 cm facile. Donc je reste vraiment sur le, on va dire sur le plateau du milieu. Je ne vais pas trop haut, mais je ne vais pas au plus bas. Voilà. Je vais rester ici. Tandis que sur la bordure linéaire en face de moi, à 11,50, 11,80 m, je vais avoir plutôt une bordure en pente. Donc je vais avoir deux approches différentes sur les amorçages et les lignes, mais je reviendrai dessus au cours de la vidéo. Mais dans un premier temps, je vais amorcer déjà mes deux bordures droite et gauche, et je commencerai à pêcher sur celle de droite, parce qu'elle est au soleil depuis ce matin, tandis que celle de gauche vient de passer à l'ombre. Donc je vais d'abord miser à droite, et après je m'adapterai dans la partie de pêche en face, j'alternerai de toute façon. En pêche en carpodrome, je vous conseille toujours d'alterner vos coups, de toujours multiplier vos coups pour vous prendre le plus de plaisir possible au niveau de la pêche et de vous amuser un maximum, tout simplement. Donc sur mes deux bordures, de gauche et de droite, je vais utiliser la même stratégie vu qu'on a à peu près le même fond. Donc je vais faire un amorçage pôle et maïs et pêcher au maïs. Donc le maïs est une èche inerte, donc moi ce que je vous conseille c'est toujours d'animer votre èche au niveau de l'hameçon quand c'est quelque chose d'inerte comme un expander ou un maïs. Donc là tout simplement je vais lever la canne, tout simplement un petit peu comme ça, d'un demi-flotteur, et je vais animer de temps en temps donc mon èche qui est sur le fond pour pouvoir déclencher la touche. Bon, le choix était payant, j'avais dit que je commencerais par la première bordure qui était au soleil. J'ai eu ma première touche au bout de 30 secondes à tout casser. Et j'ai déjà un beau poisson à la ligne. Donc là, a priori, c'est une commune, une belle carpe commune. Une très belle, un très beau poisson. Voilà. Oh la vache!
Eh ben dis donc, si toute la journée commence comme ça devrait le faire. Ah, une très très belle carpe commune, hein. Très joli poisson. Bon bah voilà, premier poisson, franchement, je m'attendais pas à une belle commune comme ça dès le démarrage. Mais vous voyez les bordures en soleil, premier poisson, une belle commune dans les 3005, 3008, presque 4 kg. Une belle couleur orangée. Enfin, franchement, un très joli poisson. J'adore, ces carpes communes, c'est mon poisson préféré. Mais en tout cas, premier poisson de la session, magnifique. J'espère qu'il y aura encore des plus belles et pourquoi pas des plus grosses. Bon, malgré le soleil sur mes coups de bordure de droite et de gauche, j'ai fait un beau premier poisson sur ma bordure de droite. J'ai du passage dans le fil, mais elles ne sont pas encore installées, etc. Donc je vais laisser reposer le coup. En parallèle, je suis allé voir à gauche, parce que j'avais déjà amorcé aussi à gauche voir. Malheureusement, j'ai eu aussi quelques passages dans le fil. Mais je pense que c'est un peu des gardons, des poissons blancs qui titillent, mais pas eu de carpe. Donc là, je vais aller sur ma berge en face linéaire. Je vais aller faire une autre approche au niveau de l'amorçage. Et je vais aller voir, comme il y a un peu plus de fond, je vais aller voir si le poisson n'est pas dans un premier temps là-bas, pour déclencher quelques touches. Je vous dis, on est à la pêche, on est là pour se faire plaisir. Et je reviendrai éventuellement sur mes bordures en partir de journée. Ce matin, il a fait très froid, il y avait 2 degrés, je crois. Donc malgré qu'il y avait le soleil sur les bordures, je pense que ça a un petit peu bloqué la pêche. Là, avant la petite pause, je vais aller voir sur ma berge en face et essayer de prendre quelques poissons. Petite. Voilà, premier beau poisson sur la berge, sur la bordure d'en face. J'étais un petit peu embêté au démarrage avec beaucoup de passages dans le fil. Après, j'ai eu pas mal de petites touches, de petits carassins, de petits carpeaux. Ensuite, j'ai enchaîné quand même 2 belles décroches. J'ai changé d'hameçon, donc je reviendrai dessus. Je pêche sur des bas de ligne sur la berge en face. J'avais mis un hameçon de 14, donc je pense que c'était ça. Là, je suis passé sur un hameçon de 12 et là, c'est mon premier vrai beau poisson sur la berge d'en face. Donc une belle miroir. Ah oui. Ah, oui. Ah. Voilà, très très beau poisson de bordure. Oh. Donc voilà, nouveau poisson sur ma bordure d'en face. Je vais en profiter également pour vous faire un point sur la ligne parce que elle est un peu différente de celle de mes bordures de droite et de gauche. Donc là, pour la bordure là-bas, vu que j'ai pas trop d'obstacles, c'est plutôt propre avec une bordure en pente. Là-bas, j'ai opté donc pour une ligne un peu moins fort et en plus avec un bas de ligne. Donc là, pour aujourd'hui, j'avais commencé ma pêche avec un bas de ligne en super LWG en hameçon de 14 en 17 centièmes. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de refus, tout ça. Je pense que l'hameçon était trop léger, donc je suis passé sur un 12. Donc j'ai un bas de ligne de 15 cm en 17 centièmes avec un super LWG donc en taille 12.
Ici, j'ai mon raccord, donc corde de ligne, bas de ligne. Mon corps de ligne, lui, est en 18 centièmes supernatural, donc N-gauge. Et donc là, ça ressemble un peu à une ligne pour la pêche au blanc. Donc j'ai un plan de touche au niveau de mon nœud, de ma boucle, de mon corps de ligne. 15 cm plus haut, j'ai une plombée groupée. Et donc un tout petit peu plus haut, comme vous pouvez voir, de toute façon, j'ai pas beaucoup de fond, hein, j'ai à peine 2, 4, 6, à peu près 80-90 cm. Et donc mon flotteur, c'est un flotteur trapu, c'est un bagger en 0,50, donc avec une antenne assez porteuse, donc pour des éches un peu plus lourdes, pour que ça soit bien calé dans la pente. Et évidemment, entre mon dacron et mon flotteur, on retrouve toujours le backshot pour la stabilité de la ligne, donc toujours un microcube en numéro 3. Et pareil, comme je n'ai pas d'obstacle là-bas, j'utilise un élastique hybride en taille de 2,2. Et pour l'amorçage, donc là principalement, j'utilise que la coupelle de Sion. J'y vais pas du tout au kit coupelle. Donc dans la coupelle de Sion, j'incorpore des pelets de 3 mm mainline match halibut et je viens fermer par un fond de farine. Donc c'est un mélange équivalent à part égale, donc de Red Supreme et de Margin Mix. Donc l'idéal, ce sont deux amorces qui possèdent du fish meal. Et en plus, la Margin Mix a des particules un peu plus grossières, donc de maïs et de colza. Et en èche sur l'hameçon, donc sur mes bordures de droite et de gauche, j'utilisais donc un grain de maïs à l'hameçon. Sur le coup là-bas, donc c'est principalement un expander, donc mainline match natural, en taille numéro 6. Voilà, c'est parti. Donc sur toutes mes bordures, je pêche avec des kits short, donc avec des Power Match en 5,8. Donc c'est des kits en mono brun d'1,80 m, donc ce qui me permet de brider rapidement mon poisson et de les sortir de la zone quand vous avez des obstacles, de les brider rapidement parce que déjà d'une, il y a un peu moins d'élastique en fait dans le kit et vous avez un contrôle plus rapide sur l'élastique et donc une tension plus importante et donc vous pouvez les extirper des obstacles facilement et après de garder évidemment la main sur et le contrôle du poisson au niveau de la ligne. Voilà, une petite carpe. Voilà un petit poisson bonus aujourd'hui. J'espérais faire une petite coille, mais finalement ce sera une petite commune bien voilée. Comme vous pouvez voir, là les nageoires un peu plus longues que la normale, donc c'est une petite carpe bien voilée. On la distingue comme ça. Mais en tout cas, c'est une belle petite commune, prise sur la bordure d'en face. Voilà, un beau poisson encore avec un beau petit combat. Poisson. Très beau poisson. Big Mama. On n'est pas en période estivale, on est en plein milieu du printemps, voilà. En tout cas, les touches pour aujourd'hui se sont bien faites rares. La pêche m'a mis à rude épreuve aujourd'hui. Patience, 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 mais voilà. De temps en temps, on a des beaux poissons, on est bien récompensé. J'ai fait quelques beaux poissons sur mon coude de droite, sur le coude d'en face. Et là, c'est mon deuxième poisson sur ma bordure de gauche. Une belle commune de 4-5 kg. Un très très beau poisson. Un bon combat. Voilà, donc j'espère qu'il y en aura d'autres sur la fin de journée. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Alors là, je viens de faire franchement un très joli coup sur ma bordure de gauche. Je viens de faire un très très beau poisson. Comme je vous disais, c'est une bordure qui est encombrée. Je pêche au pied d'un arbre. Donc évidemment, même si on n'est pas en période estivale, j'utilise quand même une ligne plutôt forte pour pouvoir les extirper le plus rapidement possible du bord. Donc là, j'utilise un X-Strong en taille numéro 12. Une plombée groupée à 15 cm, c'est les lignes classiques de carpodrome, on va dire, avec un flotteur, donc un Pencil XS en 0,50. Le corps de ligne, donc là, j'ai pas de bas de ligne, c'est une ligne directe en 20 centièmes. Ensuite, au-dessus du flotteur, donc un backshot pour vraiment créer une stabilité au niveau de la ligne
qui permettra vraiment de stabiliser la ligne sur la bordure. Et après un élastique hybride 2-2-2. Donc là c'est suffisant pour cette période-là. Et une coupelle de Sion pour rappeler de temps en temps entre deux grosses coupelles en taille L. Au niveau des èches, donc là, j'utilise donc comme ma bordure de droite, donc sur l'XS 1.12, un grain de maïs, et dans ma coupelle, le kit coupelle ou ma coupelle de Sion, quelques grains de maïs avec des pelets. Bon, pour cette fin de journée, j'ai décidé de retourner sur ma bordure d'en face parce qu'elle est vraiment en plein soleil. Et avec le tournage vidéo, je pense que mes bordures de droite et de gauche, on a fait un peu trop de bruit, donc elles n'ont pas été très productives. Mais j'ai quand même fait des très beaux poissons sur mes deux bordures latérales. Donc, un petit conseil, quand vous pêchez les bordures, essayez de faire le minimum de bruit pour éviter d'effrayer les poissons, etc. Il a fallu vraiment que je reste très patient sur les coups pour pouvoir faire des poissons. En face, c'est différent. C'est vraiment un festival pratiquement. Et là voilà pour mon dernier poisson de la session. Une belle commune encore, on a fait des belles communes aujourd'hui, mais celle-ci elle est plus petite, mais je la trouve magnifique par rapport aux autres. Elle a sa belle couleur orangée, rougeâtre, un peu gris sur le dos. Mais voilà, en tout cas, c'était une belle pêche. Donc merci en tout cas à Johan pour le prêt du carpodrome chez Bonobo. Dans le nord de la France, dans le 59, à côté d'Aubert. Merci à lui pour le prêt du carpodrome. Il possède vraiment des poissons magnifiques. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, etc., comme d'habitude, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et YouTube. Et évidemment, un petit like pour vous abonner. Merci.